sommes donc deux architectes, Christophe Demas et Bruno Lemoyle, associés au sein de la SAS Lemoyle et Demas Architecture et Patrimoine. Et en réalité, donc moi-même, Bruno Lemoyle, je travaille depuis maintenant 1990 sur des bâtiments religieux et surtout en lien avec des communautés religieuses vivantes et donc on est intervenu sur des bâtiments anciens, classés, un peu partout en France, autour de Paris, etc. et avec pas mal de communautés différentes. Oui, donc je suis architecte du patrimoine, c'est-à-dire que j'ai fait une spécialisation qui m'amène à pouvoir travailler sur des monuments historiques avec toute une étude sur l'histoire des lieux. C'est ce qu'on a fait aussi sur Bassac, c'est-à-dire on a fait un diagnostic, la première approche c'était ça, pour connaître l'historique des lieux, pour connaître un peu la pathologie, connaître l'état des lieux, avant de dessiner un nouveau projet, une nouvelle utilisation de ce monument. On est sur un ensemble assez intéressant puisqu'on lit assez concrètement dans l'architecture différentes strates historiques. Puisque c'est un bâtiment donc, qui a son origine et qui remonte au début du XIe siècle, qui a été plusieurs fois, au gré de la guerre de 100 ans, des guerres de religion, démoli, rebâti grandement au XVe siècle, et puis laissé un petit peu, si vous voulez, au XVIe à l'abandon. Et au XVIIe, une nouvelle communauté, les bénédictins de Saint-Maur, viennent et vont remonter l'abbaye. C'est-à-dire qu'ils vont rebâtir sur la base des bâtiments gothiques. Mais on a des traces, comme par exemple dans le cloître, on voit encore les traces de l'ancienne galerie gothique. Et au-dessus, on a ces nouvelles façades dans un style tout à fait classique. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi à Bassac, c'est la superposition de différentes époques. Et ça, c'est très lisible dans cet ensemble monumental. Il y avait un point très important de la réforme mauriste quand ils sont arrivés au XVIIe siècle, c'est qu'il y avait un lien avec la nature qui a été voulu, et de mise en scène de la nature, et qui très curieusement est en train de revenir d'une certaine manière, mais complètement détournée en ce moment. Et c'est pour ça que c'était intéressant. Et il y a notamment un lieu particulier dans cette abbaye où les mauristes ont voulu, donc, à travers le bâtiment est oriental, ce qui était le bâtiment des pères, à travers le dormitorium, c'est là où donnaient les cellules des pères, au bout de dormitorium, on avait la mise en scène d'une très belle porte-fenêtre avec un balcon très ouvragé qui ouvrait sur la nature. Et après toute la période des guerres de religion, etc., médiévales, etc., où on était fermé, défensif, etc., ça c'est un point très important du lien avec la nature, de la volonté des mauristes quand ils sont arrivés au XVIIe siècle, et qui est toujours présente, sauf qu'on ne la voit plus et on va la restituer, en tout cas dans le bâtiment oriental, au premier étage, avec le fameux dormitorium. Alors, qu'est-ce qu'on veut y faire en fonction d'une sorte de programmation qui avait été faite en amont? C'est essentiellement dans les niveaux d'accueil du monastère, dans les salles, ce qu'on appelle les salles historiques, qui sont l'ancienne prison, l'ancien réfectoire, etc., de remettre en valeur des espaces de rencontres, d'accueil, etc., d'exposition pour toutes les parties qui sont de plein pied avec le cloître et qui s'ouvrent ensuite sur la nature, sur les terrasses au sud, etc. Et ensuite, sur les étages, c'était l'idée de faire un hébergement, mais un hébergement, et c'est là où on ne sait pas encore très bien, mais un hébergement type hôtellerie, et qu'il y ait vraiment une vocation d'accueil. C'est-à-dire que depuis toujours, ce bâtiment, ça a été un bâtiment d'accueil. Et je pense que c'est très important que l'accueil perdure au-delà de la disparition de la communauté qui était là. Alors, sur ce projet, il y a à la fois des enjeux de restauration, ce qu'on appelle le confortement, c'est-à-dire pour les parties, disons, structurelles qui sont un petit peu fragilisées pour pouvoir pérenniser le bâtiment, et aussi de retrouver un nouvel usage. Parce que finalement, le meilleur moyen de sauvegarder un bâtiment, c'est de lui donner une nouvelle vie et de l'habiter à nouveau et lui donner un usage.
En termes de restauration, on va avoir des opérations de remise en valeur des bâtiments. Par exemple, les premiers travaux, la première tranche, ça va être des restaurations dans le passage voûté, qui est le premier lieu de découverte de l'abbaye quand on arrive par le parvis. Donc là, c'est une remise en valeur, confortement aussi parce que des éléments ont été un petit peu fragilisés avec le temps. Et puis, de la même manière qu'avec le dormitorium, ce bâtiment, on essaye aussi de restituer des éléments dans la limite de nos connaissances pour lui redonner une harmonie telle qu'il pouvait l'avoir à l'origine. Par exemple, des façades qui ont été un petit peu malmenées, des ouvertures qui ont été comme ça transformées. On arrive à retrouver les dispositions d'origine et on va les reconstruire pour redonner une harmonie à ce bâtiment. Pour des questions de nouveaux usages aussi, on a parfois besoin de créer des extensions en complément de ces bâtiments. Et dans ce cas-là, on décide d'avoir plutôt une écriture contemporaine, de donner à voir clairement que ce sont des interventions de notre époque, comme on en a eu sur ce bâtiment à toutes les époques. Et c'est notamment ce qu'on va avoir dans la cour de l'abbaye. On crée des extensions contemporaines pour inscrire aussi, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les monuments, chaque époque a marqué son temps, et bien rentrer dans notre temps aussi à travers l'architecture et faire rentrer l'abbaye à travers notre temps, à travers aussi ces extensions qui sont un témoignage de notre époque. Les interventions ne doivent surtout pas être des pastiches. C'est pas du Viollet-le-Duc et en réaction à Viollet-le-Duc, il y a eu effectivement une volonté de marquer les interventions à chaque époque et qu'on puisse lire à travers un bâtiment les différentes époques. Et que surtout pas de faire de pastiche ou du faux vieux. Un des points importants, c'est que à Bassac, enfin, on est dans un lieu totalement silencieux. On n'entend pas, comme dans les 3/4 de la France malheureusement, un bruit de route, d'autoroute, etc. au loin. On est vraiment dans un lieu silencieux. Donc le silence, la nature, et les différentes strates d'époques qui ont été effectivement superposées et où on peut lire le temps, l'évolution du temps à travers les bâtiments et à travers l'architecture aussi.